Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais faire ma vidéo critique de la série Dororo de 2019. Donc c'est une série excellente. Je vais tout vous raconter dans cette vidéo. Et franchement, très bon conseil, achetez-le, le coffret DVD ou Blu-ray, car c'est une excellente série. Donc c'est parti. Alors nous sommes dans les années 2000, donc il faut savoir que Mampa a un petit peu récemment acheté les droits a repris les droits de l'attaque des Titans. Il a créé la série Jujutsu Kaisen. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour attirer encore plus de monde? Eh ben, Mampa s'est intéressé à Tezuka Production, donc Osamu Tezuka, donc c'est lui qui avait créé notamment le personnage Dororo, Yakimaru, mais notamment Blackjack, le Roi Léo et Astro Boy. Donc, Mampa et le studio Tezuka ont parlé ensemble et ça vous dirait qu'on puisse créer une série animée sur Dororo. Donc il faut savoir qu'il y avait d'abord la version du manga qui existait à un bon moment, donc on a celle de l'ère Showa, donc 1967 à 69. Il y avait une version animée Dororo de 2015, mais ça n'a pas été un gros carton. Mais celui de 2019 sera beaucoup plus concluant et tout. Donc là, les deux studios se sont mis d'accord. Donc le réalisateur qui va réaliser l'anime, c'est Monsieur Kazuhiro Furuhashi. Producteur Tiwi Unjin. Alors le scénario, c'est Yasuko Kobayashi. Osamu Tezuka, auteur de l'original. Donc, enfin, c'est pas vraiment Tezuka qui l'a réalisé puisqu'il est décédé. Donc le studio, c'est Mampa et Tezuka Productions qui vont gérer l'animation et les droits aussi. Puis pour composer la BO, c'est Yoshihiro Ike et le studio d'enregistrement, c'est Fuji Pacific Music. Donc la série est sortie le 7 janvier 2019 et ça s'est arrêté le 24 juin 2019, donc la même année que Godzilla 2 King Monster, donc et tout. Donc au total de 24 épisodes. Donc là, on va suivre une histoire assez d'horreur, mais aussi un petit peu de fantasy, mais aussi de réalité. Donc on est dans un Japon en guerre, il y a deux tribus qui veulent s'entretuer l'un l'autre. Donc on a l'empereur Degoro, qui lui n'a pas beaucoup de chance de ses côtés parce que ces terres pour cultiver le riz et tout ça sont en train de mourir. La maladie commence à arriver et tout. Et donc sa femme va bientôt accoucher de leur premier enfant. Donc qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il va à la maison des enfers, donc une espèce de petit temple. Et il fait un marché avec les démons. Je vous laisse mon fils, les 48 membres de mon enfant pour que je puisse régner sur le pays. Donc le pacte est accepté. Donc les démons, à peine que l'enfant est né, ils volent tout ce qui est ses yeux, ses organes, sa colonne vertébrale et tout. Et donc bien sûr le bébé sera abandonné malheureusement, mais il sera recueilli par un médecin qui a les capacités de créer des espèces de bras et de jambes en bois. Et il va l'appeler Yakimaru, qui sera un genre de pourfendeur de démons qui va les tuer les 48 pour récupérer tout son corps. Et il va faire la rencontre de Dororo, donc un petit garçon ou petite fille, parce que là, à la fin, je vais pas vous spoiler pour ceux qui n'ont pas vu, mais là, je vais quand même vous le dire. Alors, alerte spoiler. Ah ben, Dororo, au final, c'est une fille. Oui, oui, dans cet animé-là, à la fin de l'épisode, c'est une fille. Et donc, ils vont parcourir ensemble dans tout le pays pour à la fois combattre les démons et arrêter l'empereur, Degoro, qui commence à devenir un peu fou. Il a désormais un deuxième fils, donc je ne me rappelle plus le nom alors que je viens à peine de le voir. Donc c'est celui-là, donc qui est le frère aîné, enfin le petit frère de Yakimaru. Donc il va y avoir bien sûr une rivalité entre les deux frères et chacun va défendre leur opinion. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé? Franchement, c'est bien foutu. Vous prenez Demon Slayer, Princesse Mononoke et Berserk, vous mettez tout dedans
et ça donne ça. Ça donne vraiment un super animé bien foutu. Les créatures, enfin les démons sont bien réussis et tout. Et la qualité des dessins est bien réussie aussi parce que vu que c'est Mappa, ils ont fait l'attaque des Titans à la saison 4 qui est bien réussi. Là, ils vont s'attaquer à Shazam Man qui sera probablement une grosse animée qui sera très à la hauteur comme pour Dororo. Alors la série par contre est sous-titre français, donc il n'y a pas de langue VF, mais c'est pas grave. Bref, franchement, écoutez plutôt en VO plutôt qu'en VF, hein, même s'il n'y a pas de VF. La musique est bien réussie, c'est vraiment bien collé à l'époque, parce qu'en époque samouraï, donc on a des thèmes assez très proches là-dessus, mais l'ouverture du looping et du handang, c'est vraiment à la fois doux et du rock, mais c'est génial. Donc c'est une série qui a, qui a été un gros succès. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui sont tellement appréciées cette version de l'animé de Dororo. Alors il fallait attendre, je crois, 4 ans pour que Kazé puisse sortir chez nous en DVD, parce que c'était sorti chez nous sur Amazon Prime. Et grâce à eux, on a pu découvrir un peu mieux cette série qui est quand même excellente. Et je crois elle est sortie en février 2022. Donc c'est sorti en 2019 sur les écrans de télé et streaming. Donc franchement, allez-y, foncez. Et personnellement, je voudrais bien que Mappa adapte d'autres mangas d'Osamu Tezuka. Alors je voudrais voir un Phénix. Parce que clairement, on a un petit clin d'œil de Phoenix d'Osamu Tezuka. Enfin, il n'y a pas vraiment l'oiseau de feu. C'est juste on a un cheval qui est en feu et qui va déglinguer des samouraïs qui l'ont un peu condamné à mort, quoi. Donc ça m'a fait penser un petit peu à Phoenix. Donc pourquoi pas un animé sur Phoenix et l'oiseau de feu, ça pourrait être très intéressant. Pourquoi pas non plus faire le roi Léo, Blackjack. Je vois bien un animé Blackjack. D'ailleurs, Yakimaru a un petit peu les cheveux, enfin, il ressemble un petit peu à Blackjack, mais pas tellement de ça, mais il y a un petit air d'air de famille. Et pourquoi pas Astro Boy ou Princesse Saphir, quelque chose, un peu ce genre de là. Parce que quand même cet animé, l'animé est interdit en moins de 16 ans. Donc, parce qu'il y a des scènes assez violentes, beaucoup de combats à gore, ça c'est impressionnant. Les démons sont bien foutus et tout. Et donc franchement, je ne suis pas ennuyé, je suis régalé dans cette série qui est excellent et tout. Est-ce qu'il y aura une suite? Personnellement, je vois pas d'intérêt à faire une saison 2 parce que vu que c'est clôturé et tout, à part si ils font une nouvelle aventure avec Dororo version fille avec Yakimaru et qu'ils ont un enfant, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant là-dessus. Après, on ne sait pas la direction qu'ils vont prendre Mappa. Après, comme je vous ai dit, je vois pas d'intérêt à faire une suite parce que là, tout est bien clôturé et tout. Donc voilà, donc c'est une super série que je vous recommande à regarder. Par exemple, une soirée spéciale Halloween. Oui, parce qu'il y a certains épisodes où il y a beaucoup de bains de sang et sanglants et tout. Donc voilà, il faut vraiment vous regarder cette série pour ceux qui ne connaissent pas un Dororo. Pour ceux qui ont lu le manga aussi, parce que le manga est excellent lui aussi. Mais franchement, faisiez-vous au moins cette série. Parce que j'ai pas le souvenir qu'on a sorti une série Dororo chez nous en France. Parce que la vieille série date des années 60, donc je pense pas que cette série est sortie chez nous dans nos écrans de télé. Donc au moins faites-vous cette version-là parce que c'est vraiment une tuerie. Si vous aimez l'attaque des Titans et Jujutsu Kaisen, donc ça vous allez adorer. Vous me direz ça dans les commentaires. J'espère que cette vidéo critique sur Dororo vous a beaucoup plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt.